toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal consacré à la rétrospective de la semaine. Une semaine très spéciale puisque nous célébrons l'an 1 de l'alternance, un événement, une fête, oui, ça devait l'être, mais les escalades verbales entre les acteurs de la coalition FCC Cash ont tout gâché. Affrontement né à la suite de propos tenus par le chef de l'État à Londres et la réplique de la présidente de l'Assemblée nationale. Pour en parler, ce journal reçoit pour vous Moïse Monidela, président de CONADE et secrétaire général adjoint de Ensemble pour le changement. Bonsoir, président. Bonsoir. Vous permettez que je vous souhaite une bonne fête de l'alternance puisque vous êtes parmi les leaders politiques qui ont failli perdre leur vie lors du combat de l'alternance. Moïse Monidela a même fait la prison pour avoir exigé avec ferveur le départ de Kabila. Oui, c'est un sentiment, je suis là, c'est un sentiment mitigé qui traverse tout mon corps lorsqu'on évoque la passation du pouvoir, l'alternance. C'est vrai, nous sommes des acteurs, ça c'est l'histoire retiendra que nous étions au front et en première ligne. Je vis déjà mourir pour cette cause-là, pour qu'on en arrive là, pour que Kabila ne se représente plus. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le départ de Kabila. Ça, si on fait ça, c'est qu'on a... Mais le départ de Kabila, c'était un pas vers la bonne direction. Kabila devait partir parce qu'on a identifié Kabila comme le blocage. Donc il fallait débloquer le blocage pour qu'on balise les chemins vers la démocratie, vers le progrès social. Donc merci pour ces souhaits, mais moi je dédie cette journée à tous ceux qui sont morts. Et non seulement il faut aussi célébrer les vivants. Pourquoi seulement les morts? Parce qu'en Afrique, on aime toujours célébrer les morts. Mais il y a des vivants. Il y a des gens, au moment où nous parlons, qui sont devenus des aveugles pour cette lutte. Devenus des handicapés physiques et parfois mentaux. Donc je vais vous dire que on ne devait pas se limiter seulement à festoyer sans évoquer la mémoire de ceux qui ont tout fait. Mais je crois, c'est quand même dommage, la révolution oublie toujours ses propres enfants, ceux qui ont lutté la plupart des cas, ceux qui sèment, ce n'est pas ceux qui récoltent. Mais comment jugez-vous le bilan de l'an 1 de Félix Tshisekedi à la tête du pays? C'est mi-figue, mi-raisin. Si on juge ça, on dira qu'il faut qu'on donne le temps au temps, parce qu'une année, ce n'est pas beaucoup. C'est vrai, une année, ce n'est pas beaucoup, mais une année, c'est beaucoup. Parce que dans d'autres cieux, on parle de 100 premiers jours. L'état de grâce, et c'est là où parfois on impose des réformes. Donc qu'est-ce qu'on regarde? Lorsqu'on regarde, on dit que la bouteille est à moitié vide et la bouteille est à moitié pleine. C'est-à-dire que c'est un sentiment mitigé. On va dire aujourd'hui, si je commence à juger, les gens vont dire, mais il n'a pas encore le temps, il n'a pas donné lui le temps. Alors moi, je aimerais bien encore lui donner une année. Et après une année, venez me demander. Là, je n'aurai pas la langue de bois, ce n'est pas mon genre. Mais je dis aujourd'hui, bon, je ne vois pas, sur le plan de l'assiette du plus de mini, il n'y a pas de changement, ça c'est une évidence. Et c'est une évidence, c'est-à-dire que le progrès social, le peuple d'abord, ça, jusque-là, on ne voit pas grand-chose. Mais sinon, il y a une réforme qui m'a beaucoup séduit. C'est la gratuité. Si je peux parler de réforme, c'est la mise en application des prescrits de la Constitution, en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Ça, au moins, je peux dire, sans crainte d'être contredit, que c'est une mesure phare que je salue. Justement, il y a à dire et à redire concernant l'an 1 de l'alternance, les accusations de corruption qui n'ont pas été sanctionnées par la justice. Pendant ces temps, le pouvoir d'achat des Congolais a sensiblement diminué et la monnaie nationale se déprécie. La coalition FCC Cash ne tient qu'à un fil. Quel est l'avis de Moïse Monidela, le porte-parole du peuple? Au risque de me répéter, si c'était haute-toi que je me mette, que c'était ça l'objectif, alors nous avons échoué. C'était pas seulement enlever Kabila, comme on enlève les cheveux dans la soupe, et puis on continue, on peut boire la soupe. Mais c'était pas ça la finalité, c'est le mieux-être de Kabila. Et là, je dis bien qu'on est encore loin. On est encore loin.
la maman de la ménagère, la maman Bidoukoula, tout c'est laissé pour compte. Aujourd'hui, ils ne voient pas le changement. Et pourtant, on a claironné qu'il y aura changement. C'est pour ça que je dis bien que par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer là, qu'on donne le temps au temps. Parce qu'aujourd'hui, on dira que c'est trop tôt. Tout le monde vous dira que c'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt, mais on peut faire déjà commencer. Par exemple, l'eau. Je donne des exemples. L'eau. L'électricité, ça ne doit pas attendre. L'eau potable, ça on peut nous donner. Qu'est-ce qui manque? Nous avons de l'eau. Qu'est-ce qui manque? Le courant. Donc il y a des choses qu'on doit obtenir. Hein, les salaires de gens, il faut quand même... la malversation financière, tout ça, on peut déjà commencer à bloquer ou à fermer les tonneaux d'Anaïd. Parce que l'eau coule, l'eau entre et l'eau sointe. Que des affrontements politiques, l'an 1 de l'alternance est marqué par une forte tension au sein de la coalition au pouvoir. Plusieurs escalades verbales, l'hypothèse de la dissolution de l'Assemblée nationale émise par le président Félix Tshisekedi et la réplique de destitution de la présidente de l'Assemblée nationale démontrent que la coalition est décadente. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis étonné que les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent que ça ne marche pas. Les gens s'étonnent qu'il y a une majorité qui conteste. Mais pourquoi les gens s'étonnent? Parce que les prémices étaient déjà fausses. Au lendemain de la publication du résultat, on devait contester. Parce que ce n'est pas normal. Tout ça, c'est quoi? Tout ce que vous venez d'évoquer là, c'est une conséquence d'une élection mal organisée. Donc, c'est que le résultat qui est là ne reflète pas la vérité des urnes. C'est ça les problèmes. Donc, au niveau législatif, ceux qui sont là ont été nommés. Et ils ont été nommés pour besoin de la cause. Ils n'ont pas été nommés pour servir le peuple. Et avec une telle majorité, qu'est-ce qu'on attend? C'est comme qui dirait quelqu'un qui veut construire une maison de 10 étages, mais il ne se donne pas la peine de mettre une bonne fondation. Il construit. Mais la maison va s'écrouler. Cette coalition est bâtie, c'est déjà une coalition contre nature. Ça, il faut le dire. C'est une coalition, je dirais, bâtarde. C'est une coalition qui ne tient qu'à un fil par la volonté d'une personne, de M. Kabila, ou alors avec son ami et frère Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas une coalition des grands partis, des partis politiques, ou des formations politiques, ou des plateformes. Vous voyez, donc la base n'est même pas associée. Effectivement, les déclarations du président de la République à Londres ont suffi pour raviver la tension entre les acteurs politiques de la coalition FCC Cash et même la colère de quelques patriotes. Félix Tshisekedi a déclaré que les Banyamulenge sont des Congolais. C'est une ratée oratoire comme les soutiennent quelques Congolais. Oh, des ratés oratoires, moi, le problème c'est que je ne suis pas là pour aller dans les détails d'un mot au-dessus d'un autre. Je ne crois pas que... Parce que pour parler vrai, lorsque le président de la République évoque la dissolution du Parlement, il dit qu'il a des difficultés. Il a maille à partir avec cette majorité. Il y a même des ministres qui sont instrumentalisés par l'écran. Et pour qu'ils ne puissent pas exécuter son programme. C'est le président qui dit, ce n'est pas moi. Mais nous, ce qu'il dit, malheureusement, ça se disait même par l'homme de la rue. On savait bien que ça ne marche pas, mais on nous disait que ça marche. Et que non, tout est bien. Mais on savait. Et maintenant, quand il dit, il faut les croire. Et lorsqu'il dit que pour répartir, il faut qu'il puisse dissoudre le Parlement, je crois qu'il est dans son rôle. Ça, on ne peut pas lui renier. Mais je dis bien que sur ce sujet-là, le président de la République est dans son rôle parce qu'il est le seul. Alors, le seul à disposer de cette arme-là de la dissolution. Et la Constitution lui confère ce droit-là. Et lorsqu'il doit consulter, l'avis est consultatif. Ce n'est pas un avis impératif. Donc le président, sur ce sujet-là, est dans son rôle. Et lorsqu'on voit la sortie de Madame la présidente de l'Assemblée nationale, on s'est dit, oh bon, on est dans quel monde? Donc on doit renier au président les droits que la Constitution lui confère. Je crois que nous soyons quand même descendants sur terre.
Et on dit il doit consulter, il consulte. Mais lorsque il constate que les choses n'évoluent pas, c'est la Constitution qui le dit. Ça lui donne le pouvoir de réguler, le pouvoir de régler une crise. C'est ça. Donc le législateur a voulu ça. Et nous ne sommes pas les seuls au monde à avoir cette constitution. La plupart des constitutions africaines, surtout dans des pays francophones, c'est des copies certifiées conformes de la constitution de la Ve République en France. Et là, on a vu De Gaulle utiliser ces prérogatives-là en 1968. En 1981, Mitterrand a utilisé ça. En 1988, encore le président Mitterrand a utilisé ça. Et en 1987, Chirac a utilisé ça. Et au Sénégal aussi, Macky Sall, c'est pour utiliser lorsqu'il arrive, il trouve qu'il n'a pas la majorité, il demande au peuple de lui donner la majorité pour assumer ses responsabilités et surtout amorcer des réformes nécessaires pour le bien-être du peuple. Donc je crois que le président sur ce plan-là, il n'y a pas de bas. À Londres, Félix Tshisekedi a laissé planer la menace de la dissolution de la Chambre basse du Parlement. Et ici à Kin, c'est tout de suite la réplique de la destitution du président de la République faite par Janine Mabunda. Est-ce le signe de la fin de la coalition FCC Cash? Non, je crois qu'ils sont là dans le saupoudrage, le comaltrage, le chantage. Vous verrez qu'ils vont trinquer avec Kabila quand il viendra. Parce que ce n'est pas la première fois. Mais ce n'est pas la première fois. Je crois que... Moi, je ne pense pas. Ils sont liés par les sorts. Si c'est vraiment, ça ne dépendait que c'était pour le bien-être du peuple, le président Félix ne peut pas se faire malmener comme ça, quand même. Comment vous pouvez parler de la coalition? Est-ce que c'est la coalition ou la cohabitation? Parce qu'on est dans la coalition. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont liés par le même sort. Et si aujourd'hui Félix échoue, ça veut dire que Kabila aussi échoue. Parce que derrière tout ça, c'est Félix. Mais derrière tout ça, c'est Kabila. Les gens doivent comprendre. Tout c'est pour l'intérêt d'une personne. Ça continue. C'est pour ça que je dis bien que le départ de Kabila, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est une étape vers la bonne direction. C'est pour dire que moi, je vois que ça c'est lié à des personnes. Et ils nous ont habitués à des chantages. Et ils poussent les militants. Vous verrez que les militants, ils montent au créneau. C'est juste pour dire que j'existe. C'est une façon de crier, regarde-moi. C'est comme un enfant qui pleure et qui dit, mais je suis là. Et ça se fait de deux côtés. Vrai, à un moment, c'est le FCC qui dit, non, pourquoi nous, l'IDPS fait ça. Et puis après, ils arrangent. Et parfois, c'est l'IDPS qui fait ça. Donc moi, je crois encore au beau jour de cette coalition. Ils se sont choisis, ils savent pourquoi ils se sont choisis. Et donc, si ce n'était pas les problèmes de la République, je pouvais tout simplement dire que ce n'est pas notre problème. Ça les regarde. Mais le problème, c'est que ce qu'ils font là a des répercussions sur notre vie. Donc, nous sommes obligés d'en parler. 2020, année de l'action proclamée par le chef de l'État, les analystes disent que nous sommes entrés dans une période de forte turbulence. Comment voyez-vous l'avenir politique de la RDC? Je préfère dire ceci au président de la République. Les tigres, et là c'est Olei Soyinka, c'est un grand écrivain nigérien qui disait que les tigres ne propagent pas sa tigritude. Les tigres bondissent et mangent sa proie. Ça voudrait dire quoi? Donc, au lieu de faire des proclamations, des déclarations, des incantations, année de ceci, Kabila, souvenez-vous, Kabila, année du social, année de la, je ne sais pas quoi, 5 chantiers, c'était s'appeler des bonnes intentions. Mobutu, tout va changer, tout doit changer, plus rien ne sera comme avant, objectif 80, musée. Donc les Congolais sont fatigués des déclarations, des déclamations, des incantations. Moi, je préfère qu'au lieu de parler des années de l'action, qui mènent des actions, on saura que c'est l'année de l'action. Donc, voilà, à ce niveau-là, moi, je dirais ça. Attendons voir des actions sur le terrain. Moïse Monidela, il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Nous n'avons même pas parlé de votre avenir politique, un sujet qui nous intéresse et qui intéresse certainement de nombreux téléspectateurs avec l'arrivée du méga parti politique Ensemble pour la République. Monidela traîne encore le pas pour signer un mot sur ça avant de nous séparer. Eh bien, pour bien comprendre ce que vous appelez que je traîne le pas, il faut me situer dans les temps et dans l'espace. Il faut connaître l'homme. Quand vous fouinez, vous essayez de fouiner,
dans mon passé, vous remarquerez que j'ai commencé la politique en 1983, au lendemain de la création de l'UDPS. Je dis que c'est aujourd'hui, ça paraît banal d'adhérer dans un parti, mais à l'époque, adhérer, cet acte-là d'adhérer dans un parti qui vient d'être créé. Donc je suis cofondateur de l'UDPS. Quand vous comprenez ça, que je ne suis pas adhéré dans l'UDPS parce que j'avais quelqu'un là-dedans. D'ailleurs, une fois, on va me dire, Ngwanda me dira, à l'époque, il était à l'ANER, on appelait ça AND, il dira, mais qu'est-ce que tu auras dans ce parti? Jeune, tu as ta place dans les MPR. Ce parti-là, c'est un parti de Balouba. Quand vous comprenez que je fais la politique des valeurs, quand vous comprenez qu'aujourd'hui, la conservation de la nature, pour moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai un parti politique, j'avais créé un parti politique qui englobe cette thématique-là, qui fait de cette thématique-là son cheval de bataille, vous n'allez pas me poser cette question. Donc c'est vrai que Moïse Katumbi, c'est un leader, je peux dire même un grand leader, qui a une vision pour la République du Congo, mais le problème est qu'au jour d'aujourd'hui, Moïse Monidela a un parti. Et lorsqu'on a un parti, on a les statuts, on a les militants, on a les cadres. Donc pour que j'adhère dans ce parti, pour que je puisse faire la transmutation de mon parti à un parti qui s'est créé, pour faire la transhumance, il faudra que je consulte les statuts de notre parti. Que dit ces statuts? Les statuts de notre parti disent clairement que pour la dissolution d'un parti, de notre parti, il faut un congrès. C'est que pour nous, nous appelons ça convention. Et on n'a pas encore tenu cette convention. Et la convention doit être une convention représentative de toutes les structures du parti. Et c'est à l'issue d'une convention qu'on doit convoquer pour besoin de la cause que l'on doit prendre cette décision, oui ou non, on va adhérer à ça. Donc moi, là, je suis qu'une démarche. En train de suivre une démarche. Je veux dire que je ne fais pas des choses au hasard. On ne se réveille pas le matin, on crée un parti. Sinon, je resterai dans l'UDPS. Mon parti, le CONADE, va résister, va exister et existera dans l'État et dans l'espace politique congolais tant que je serai en vie, parce que c'est un parti thématique et c'est parce que c'est un parti que je ne l'ai pas créé, nous ne l'avons pas créé par circonstances. C'est un parti que nous avons créé parce qu'il y avait un besoin. Le Congo étant un pays à vocation écologique, le Congo qui est le deuxième poumon du monde, le Congo doit être au cœur de cette problématique-là du réchauffement climatique, de la biodiversité et de celui. D'où la nécessité d'avoir un grand parti écologique et le CONADE à cette vocation-là. Malheureusement, on ne cerne pas ces sujets-là. En tout cas, au Congo, je crois que nos dirigeants, malheureusement celui qui était là, Kabila, ne cernait pas bien avec son groupe, il ne cernait pas cette problématique, alors que nous sommes capables, avec ça, de faire du Congo un paradis sur terre. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était Moïse Monidela Idi, président de CONADE et secrétaire général adjoint chargé de partis politiques de Ensemble pour le changement. Avec lui, nous avons parlé de l'an 1 de l'alternance, mais aussi de la crise au sein de la coalition FCC et CASH.